On a souffert jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Mais, on est en demi-finale. Peu importe la manière. On est là et on sera en demi-finale. Salut à tous. On se retrouve pour le débrief du match. Portugal, France, qualification de l'équipe de France au bout de la nuit, au bout de cette séance de tir au but. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. 120 minutes plus une séance de tir au but. C'était la souffrance aujourd'hui, c'était très 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 long. On va commencer par les statistiques du match. 20 tirs pour l'équipe de France, 5 tirs cadrés. Le Portugal, c'est 15 tirs, 4 tirs cadrés. Une possession à 40% pour l'équipe de France, 60 pour le Portugal, 587 pour l'équipe de France, 587 passes, 869 pour le Portugal, 91% de précision de passe pour l'équipe de France, 93 pour le Portugal, 13 fautes françaises, 8 pour le Portugal. On a un carton jaune pour les deux équipes, 2 hors-jeu français, 1 pour le Portugal, 4 corners français et 11 pour le Portugal. L'équipe de France n'avait plus remporté une séance de tir au but depuis 1998. C'est-à-dire qu'à chaque fois, lorsqu'on partait au tir au but, c'était une défaite. Et c'était une élimination. Et là, aujourd'hui, on a prouvé le contraire. Et en plus de cela, on a pris notre revanche sur 2016. Et je sais que, voilà, offensivement, malheureusement, on est toujours zéro pointé, zéro but encore. Malheureusement, on a 2 contre son camp, un but sur penalty. Voilà, on a encore ce problème de finition, mais on est qualifié et il faut souligner une nouvelle fois une très grosse solidité défensive de l'équipe de France aujourd'hui. Voilà, dans ce match, les Portugais avaient le ballon dans la majeure partie du match et l'équipe de France, par séquence, par phase de jeu, l'avait et essayait de se projeter, essayait de trouver des solutions. En première mi-temps, l'équipe de France a eu cette occasion, cette frappe de Hernandez, l'arrêt de Costa. Ensuite, il y a eu des parades de la part de Mike Maignan. Et en deuxième mi-temps, voilà, il y a eu pas mal d'occasions, une frappe de Mbappé. Il y a eu, voilà, ça manquait de puissance. Il y a eu des occasions de la part de Kanté, de frappe qui manquaient de puissance. Ça partait directement sur Diogo Costa. Il y a eu aussi cette frappe et cette occasion de Kolo Muani. Et malheureusement, il y a le retour de Diaz et c'est parti en corner. Il y a eu beaucoup de déchets aussi dans le jeu de l'équipe de France. Pas mal de centres. Malheureusement, on ne trouvait pas un point de fixation. Et forcément, on avait... Oui, certes, on a eu 20 tirs. Mais voilà, ces occasions, ils sont venus forcément... voilà, que ce soit en dehors de la surface de réparation. Puisque dans cette surface de réparation, on a eu très 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 peu de solutions. Malheureusement, cette équipe portugaise qui défendait très bien en bloc, en équipe, qui a eu des occasions tout au long du match. Et surtout, il y a eu ces dernières occasions, que ce soit en deuxième mi-temps ou même en prolongation. Deuxième mi-temps, il y a eu l'arrêt de Mike Maignan. Cette occasion de Mendes aussi en fin de match. L'occasion de Félix, cette tête. Et l'arrêt de Mike Maignan. Ronaldo, c'était très compliqué. Voilà, les Portugais aussi ont pêché dans le dernier geste. À souligner que cette équipe du Portugal, que ce soit le match contre la Géorgie, que ce soit le match contre la Slovénie ou aujourd'hui, ils n'ont marqué 0 but. Voilà, certes, c'était pas beau à voir par rapport à ce qu'on a proposé. On a eu un énorme Mike Maignan et on va d'ailleurs revenir sur la prestation des joueurs de l'équipe de France. On a eu voilà une composition en 4-3-1-2 avec Griezmann juste derrière les deux attaquants. Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Hernandez. Le milieu de Tchouaméni, Kanté, Kamavinga. En attaque, Griezmann juste derrière les deux attaquants, Mbappé et Kolo Muani. Et on va commencer par Mike Maignan qui a fait un match. Mais un match incroyable.
C'est Monsieur Mike Maignan. Incroyable. C'est sa première compétition majeure avec l'équipe de France et il est décisif. Dans le match, il est décisif. Il fait énormément d'arrêts. Il permet à l'équipe de France de rester dans le match, de ne pas encaisser ce but et de permettre à l'équipe de France de rester en vie. En prolongation, il a été aussi incroyable. Il est resté serein, il a fait les arrêts qu'il fallait. Que ce soit Félix, même si voilà, c'est le petit filet, il était sur la trajectoire du ballon. L'occasion de Mendes, il a été très 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 fort. Et il a montré une sérénité qui était incroyable. La séance de tir au but, les deux premiers tirs au but portugais, il les a suivis. Match incroyable de Mike Maignan qui a été tout simplement sensationnel et c'est un seul but qui a été encaissé dans cet Euro par l'équipe de France et ce but est sur penalty et en plus de cela au début il avait été arrêté par Mike Maignan et ensuite à refaire. Voilà. Côté droit on avait Koundé, mais Koundé, la prestation que tu as faite a été une nouvelle fois incroyable. Tu peux t'habiller comme tu veux, je te laisse le choix. Va même au défilé de mode. Va à la Fashion Week, va à ce que tu veux. Aujourd'hui, tu as fait une prestation encore une nouvelle fois incroyable. Certes, Raphaël Léo, il a fait des différences sur son côté, mais offensivement, il propose. Et ça fait plaisir. Au début de cet Euro, il avait un peu plus de mal à s'exprimer. Voilà, on voyait que c'était plus Théo Hernandez qui se projetait offensivement, mais aujourd'hui il l'a fait. Il s'est projeté, il a apporté un danger. Il a été très intéressant même défensivement, malgré que Raphaël Léo l'a baladé. On va pas se mentir que il lui a posé beaucoup de difficultés. Mais voilà, il a fait quand même malgré tout un match incroyable. Et voilà, il a apporté que ça soit défensif, que ça soit offensif. Défensivement, il a été costaud. Voilà, il a réussi, il a perdu quand même certaines phases de jeu. Il s'est fait dribbler par Raphaël Léo. Mais dans l'ensemble du match, c'est une grosse prestation de la part de Koundé. Cette défense, Saliba ou pas Mécano. Saliba, tu as été une nouvelle fois remarquable. 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 Upamecano, il a fait un match incroyable aussi. Cette défense, elle est costaud, c'est la ferraille, c'est le mur qui est là pour bétonner. Ils ont été très bons, que ce soit pour défendre, pour mettre le pied, pour mettre le corps en opposition, pour tacler, pour ressortir les ballons proprement, au niveau du pressing, au niveau de l'intensité, même aussi dans les duels aériens. On a été très intelligent, on a été très bon. Voilà, que dire, c'est positif. Il n'y a que du positif. On n'a pas encaissé de but. La défense a été très intéressante. On a concédé certaines phases de jeu, des occasions où ces Portugais se sont montrés quand même dangereux par intermittence. Mais heureusement, il fallait compter sur ces défenseurs centraux qui ont fait un match incroyable. Et Théo Hernandez sur son côté gauche. Défensivement, il a été costaud. Il a été très bon. Très intelligent. Très fort. Et voilà, il a fait un gros match. Même si, voilà, le jeu il basculait à gauche, à droite. Il y avait, voilà, un relais entre lui et Mbappé. Il se projetait beaucoup. Il y avait des frappes qui étaient tentées par Théo Hernandez. Il y avait des centres. Il y avait des combinaisons avec ses partenaires. Voilà, il a fait un match intéressant et ça fait énormément plaisir. Chouameni, au milieu de terrain, j'ai trouvé qu'il a fait un match intéressant. Il a été très intelligent dans ses placements, dans ses récupérations, dans ses certaines fautes. En plus de cela, il n'a pas écopé de carton jaune. Et ça tombe bien parce qu'on avait des joueurs qui étaient sous la menace d'une suspension, que ce soit Chouameni, que ce soit Griezmann, Mbappé ou Dembélé pour cette demi-finale. Heureusement, personne n'est suspendu. Et il a été intéressant pour donner de très bons ballons, pour revenir défendre, pour... voilà, certes, il s'est pas exprimé comme contre la Belgique, malheureusement. Parce qu'on n'avait pas énormément le ballon. Donc c'était un peu plus compliqué pour lui de se proposer offensivement. Mais il a quand même osé tirer en dehors de la surface de réparation. Il a été intéressant avec le ballon. Voilà, il a été juste
dans sa prestation aujourd'hui. Match impeccable de la part de Tchouaméni. Monsieur Kanté, titulaire aujourd'hui une nouvelle fois, qui a délivré une prestation remarquable. Il a fait une performance, mais une performance XXL aujourd'hui. Et en plus de cela, il y a un record. La France n'a jamais perdu le moindre match dans un tournoi majeur international avec N'Golo Kanté sur la pelouse. 20 matchs avec N'Golo Kanté, 0 défaite. Que dire de ce monsieur? Que dire de ce monsieur qui a proposé en 90 minutes, avant de rentrer dans les prolongations, et forcément là, les organismes sont fatigués. Dans le match, il s'est beaucoup proposé. Il a fait voilà, le relais avec ses partenaires. Il s'est combattu. Il a fait des fautes intelligentes. Il a récupéré certains ballons. Il s'est proposé beaucoup. Et en plus de cela, il se projetait. Il était pas loin de rentrer dans cette surface de réparation. Il est rentré, il se projetait, il donnait des très très bons ballons à ses partenaires en attaque. Voilà, il a fait une prestation remarquable. Et en plus de cela, bah, il s'est montré indispensable comme depuis le début de la compétition. Voilà. Kanté, c'est Monsieur Kanté, il n'y a rien à dire. Kamavinga, il a fait un match intéressant. Il avait la lourde charge de remplacer Rabiot qui était suspendu pour ce quart de finale. Et Kamavinga, il a fait une prestation très intéressante. Kamavinga a récupéré des ballons, a taclé. Voilà, certes, c'était un milieu défensif, c'était plus Kanté qui se projetait pour attaquer, pour apporter des solutions. Mais Kamavinga, lui, il était là pour apporter une sérénité défensive, pour casser le jeu portugais, pour défendre, mettre son camp en opposition, aller dans les duels, être combatif, tacler, récupérer le ballon dans les pieds des joueurs portugais. Match qui, comme ce milieu de terrain qui a été très intelligent, il a été très très bon. Voilà, remarquable. En attaque, on a Griezmann qui a été décevant malheureusement. Il n'a pas été intelligent dans ses déplacements. Défensivement, il n'y a rien à dire, il a été très très bon. Il faisait les efforts défensifs, il récupérait des ballons, il taclait, il était là pour défendre tout simplement. Offensivement, c'était compliqué. Il n'arrivait pas à faire le relais avec ce milieu et cette attaque où il y avait Mbappé, Kolo Muani et lui-même. Donc c'était compliqué d'exister. Malheureusement, il est passé à côté de son match. Il a été remplacé par Dembélé, qui a fait une entrée remarquable. On va en parler, mais juste avant, Kolo Muani, qui a remplacé Thuram, Kolo Muani était titulaire aujourd'hui, et Kolo Muani, malgré qu'il n'a pas marqué, j'ai trouvé qu'il a fait une prestation correcte. Correcte, puisqu'il a réussi à se créer des occasions, 2, 3. Il y a cette occasion où il arrive à tirer, il y a le retour de Diaz. Voilà, il a fait beaucoup d'efforts défensifs. Il a mis son corps en opposition. Il a été très, très, très intéressant. Voilà, il a été combatif. Il s'est proposé. Voilà, par rapport aux efforts défensifs, il n'y a rien à dire. Offensivement, il aurait pu faire largement mieux, puisque lorsqu'il y avait des centres des joueurs de l'équipe de France, on ne le trouvait pas dans cette surface de réparation. Et ça, c'était problématique, puisque c'était lui le buteur, en l'occurrence. Voilà. Et Mbappé, malheureusement, il n'a pas fait un bon match. Malheureusement, c'était compliqué pour lui. Il n'avait pas les jambes qu'il a d'habitude. On le voyait pas en rythme, pas prendre de percussion, ne pas faire de différence. Il avait du mal offensivement. J'ai l'impression que ses jambes, ils étaient lourdes. Voilà, il était tout le temps à l'arrêt. Il demandait les ballons dans les pieds. C'était compliqué, il a tiré au but, mais malheureusement, ça n'apportait pas de réel danger sur la cage de Diogo Costa. Voilà, c'était assez compliqué. Dembélé lui donnait des ballons lorsqu'il est rentré en jeu. C'était dans les mains de Diogo Costa. Il n'y avait pas des différences, des percussions. Voilà, malheureusement, il est sorti et il a été remplacé par Barcola, deuxième mi-temps de prolongation. Par rapport aux joueurs qui sont rentrés, Barcola il a eu une occasion dans le petit filet. On a Fofana au milieu de terrain qui a fait une entrée très intéressante à la place de Kamavinga, qui a été au diapason de ses partenaires, combatif sur le terrain. Il est là, prêt à
a donné son corps pour gagner ce match, se qualifier. Et là, il faut retenir surtout la qualification. On a Thuram qui s'est créé cette occasion, il a accéléré, il est en opposition face à Pep. Ensuite, il tire et cette frappe, voilà, malheureusement, c'est une occasion gâchée. Et on a l'entrée de Ousmane Dembélé, qui a fait une entrée remarquable, qui a apporté de la percussion, du danger. Certes, oui, il a pas marqué, oui, et voilà, il a les pieds carrés, oui, voilà, quand il tire, ça part au-dessus, ça vise les pigeons, oui, je suis d'accord, voilà, il déstabilise, il crée du danger. Mais il a fait une entrée où il a posé des difficultés à ses joueurs portugais qui étaient fatigués sur le terrain, ils étaient usés. Et il est rentré, il a fait des dégâts, les dribbles qu'il a réussi, les percussions. Malheureusement, dans le dernier geste, c'est là où il a toujours du mal. Et il devait faire des passes à ses partenaires. Malheureusement, voilà, les frappes qu'il a fait, ça partait au-dessus. Et même les passes qu'il donnait à Mbappé, c'était... Voilà, il était à l'arrêt. Voilà, mais il a réussi à apporter une percussion, sachant qu'il n'était pas rentré en jeu contre la Belgique. Il n'était pas titulaire contre la Belgique, pas titulaire aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a vu que voilà, il pouvait se montrer indispensable, puisque indispensable dans la percussion, dans le déséquilibre, et d'apporter ce qu'il ne fait pas Mbappé. Et on voit que voilà, Dembélé a su le faire et il a su montrer qu'il pouvait poser des difficultés et pouvait voilà, être intéressant en sortie de banc aujourd'hui. Et ça fait énormément plaisir. Et on a cette équipe portugaise qui est éliminée de cette compétition et qui, Joao Félix a tiré le poteau. Il peut s'en vouloir qu'à lui-même. On a Cristiano Ronaldo qui est passé à côté de son match. Il y a une occasion où on voit qu'il n'a plus ses jambes de 20 ans. Il a une belle occasion. La conduite des balles n'est pas bien. Il la remet comme ça. Ensuite, il part sur le côté et il y a le très très beau retour défensif de l'équipe de France. Donc voilà, Ronaldo il est passé à côté de son match et en plus de cela, Ronaldo ne parvient pas à marquer lors d'un tournoi majeur avec le Portugal et c'est la première fois de sa carrière puisqu'il avait marqué à l'Euro 2004, à la Coupe du Monde 2006, à l'Euro 2008, à la Coupe du Monde 2010, l'Euro 2012, la Coupe du Monde 2014, l'Euro 2016, la Coupe du Monde 2018, l'Euro 2020 et la Coupe du Monde 2022 et à l'Euro 2024. C'est un échec et c'est un échec pour Ronaldo puisqu'il n'a pas été décisif. Malgré qu'il y ait eu cette passe décisive. Voilà. Il est passé à côté de son match. Et Pep, qui a fait un gros match. Pep, 41 ans, il a fait une prestation incroyable. A souligné qu'il a été très, 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 très bon dans le match. Il a été au marquage des joueurs français, que ce soit Kolo Muani, que ce soit Mbappé, que ce soit Griezmann. Voilà, c'était un marquage combatif. Il était là pour abattre l'ennemi. Il était partout, limite, sur le terrain. Tu le voyais partout, dans plusieurs compartiments. C'est un joueur qui avait la dalle, il avait les crocs. Il était là voilà, pour partir à la guerre, tout simplement. Et il a fait un énorme match. Diogo Costa aussi, qui a fait un gros, 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 gros match. Prestation remarquable où il a fait énormément d'arrêts. C'est lui d'ailleurs qui a empêché les frappes de l'équipe de France. Il a fait des arrêts qui ont permis au Portugal de rester dans ce match et d'aller jusqu'à cette séance de tir au but. Mais on a au milieu de terrain Vitinha qui a fait une prestation une nouvelle fois remarquable. Vitinha qui a été très intéressant. Vitinha qui n'était pas là contre la Géorgie. Il a fait une prestation remarquable, titulaire contre la Slovénie, match incroyable. Aujourd'hui, le match était incroyable. Il a proposé beaucoup de choses, que ce soit défensif, que ce soit offensif. Il portait cette équipe vers l'avant. Il essayait d'amener des solutions, de créer des solutions, de pourquoi pas tirer, de récupérer et de conserver les ballons malgré qu'il y avait un pressing de l'équipe de France. Voilà, il a fait un match remarquable. Il n'y a rien à dire sur ça. Et on a aussi Mendes qui a beaucoup couru sur son couloir gauche, qui a beaucoup proposé, défensif, offensif. Voilà, ces joueurs portugais, ils n'ont pas démérité malgré tout, même si la France se qualifie à la suite de cette séance de tir au but.
Mais le mérite revient à l'équipe de France qui, voilà, est restée serein, a été très intelligente et ça s'est joué dans le mental, tout simplement. Voilà, maintenant l'équipe de France affrontera cette équipe espagnole qui a gagné plutôt contre la Mannschaft, pays hôte de cet euro. Ils ont gagné voilà, devant le public allemand, devant ses supporters. Ils ont fait une prestation majuscule, incroyable. Et ça va être un match costaud. Costaud. Puisque eux aussi, ils ont eu une séance de prolongation. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match. Il y avait certaines phases de jeu où on pouvait s'endormir. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. C'est le jeu de Didier Deschamps. Et là, on est en demi-finale, dans le dernier carré. Allez la France. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau. On est là et on affrontera cette équipe espagnole. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.